Alors aujourd'hui je retrouve avec une vidéo je teste sur un produit pour le teint de Guerlain. Donc là j'ai qu'une miniature mais je dois avoir une bonne dizaine de miniatures. Du coup j'aimerais bien qu'il me plaise parce que j'en ai une bonne quantité quand même. Mais je n'ai pas le full size. Et c'est de la marque Guerlain. C'est le fond de teint Belle Peau Bonne Mine Ensoleillé Terracotta Joli Teint. Donc voilà comment mon petit échantillon se présente. Donc c'est un produit qui a un SPF 20, PA++, je sais pas du tout ce que ça veut dire PA++. Là je vais essayer de regarder. Donc apparemment d'après ce que j'ai compris, PA ça veut dire Protection of UVA, et donc c'est un taux de protection contre les UVA. Et ça peut aller de PA+, jusqu'à PA++. Donc là on est à PA++, donc c'est moyen, je crois. Quoi dire d'autre? Moi je l'ai dans la teinte naturelle, qui est la deuxième teinte la plus claire, sachant qu'il y a 5 teintes en tout. Les 5 teintes étant clair, naturel, moyen, foncé et ébony. Donc c'est un produit qui est vendu sur le site de Sephora, sur le site de Guerlain, ça c'est les deux sites que je vous mettrai en barre d'infos, mais sur plein d'autres sites également, donc je ne vais pas faire quelque chose d'exhaustif. Hein. Même au niveau des prix, je vais vous donner les prix de Guerlain et de Sephora, mais peut-être que vous le trouverez moins cher ailleurs, je ne sais pas. Sur le site de Guerlain, le tube est vendu à 50 €. Oui, oui. Pour une contenance, je ne sais pas en fait, donc j'ose imaginer que c'est un 30 ml, un truc classique, mais je suis pas sûre, j'ai réussi à trouver la contenance nulle part. Donc 50 € sur le site de Guerlain, 47,95 € sur le site de Sephora, sachant que sur le site de Sephora, on peut avoir très régulièrement des bons de 20 ou voire 25%. Donc bon, 48 moins 25%, ça commence à redevenir à peu près raisonnable. Hein? Guerlain est toujours valide sur les codes promo. Hein. Il y en a de moins en moins des marques qui sont valides avec les codes promo, mais Guerlain l'est. Donc si vous avez arrivé à le choper avec un moins 25%, ça passe. Moi je l'ai jamais essayé, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne sais pas du tout. Voilà. Donc déjà je vais vous lire ce que nous en disent les sites. Alors sur Sephora, il est extrêmement bien noté puisqu'il est à une moyenne de 4,7 sur 5. Il y a quand même 78 revues, donc plutôt très bien. Et alors, allons directement sur le site de Guerlain qui nous dit que c'est le premier fond de teint Bonne Mine Ensoleillé. Avec le fond de teint Terracotta Joli Teint, un nouveau rêve de beauté se réalise. Unir en une seule formule la perfection d'un fond de teint, l'effet belle peau d'un soin et l'éclat ensoleillé de l'expertise Terracotta. Contre la fatigue qui brouille le teint, les femmes ont désormais Terracotta Joli Teint. Au cœur de l'hiver ou dès l'arrivée des beaux jours, ce bien joli tube vient révéler l'éclat de la peau. Sans effet de matière, votre peau est superbe, votre mine instantanément réchauffée et éclatante de naturel, comme au retour d'un week-end ensoleillé. SPF 20, PA++, non comédogène. Je suis un peu partagée sur cette histoire de SPF 20. Parce que pour moi, soit on met un bon SPF, genre 30 ou 50, soit on n'en met pas du tout. Mais SPF 20, pour moi, c'est... Tout seul, ça sert quasiment à rien. Et si on ne met pas tout seul, ça veut dire qu'on met un SPF 50 en dessous, et du coup, ça sert à rien. Donc, je sais pas, SPF 20 pour moi, ça m'emballe moyen. Bon, ça nous dit qu'il y a un parfum de fleurs de tiare, donc j'ai hâte de le sentir, qui laisse une douce fragrance sur la peau. Départ immédiat pour un ailleurs exotique et paradisiaque. Ça nous dit aussi que sa texture très fine laisse un fini lisse et non collant. Ok. Bon, on va voir. Moi, avant même d'essayer, j'ai comme dans l'idée que ça va être une couvrance assez légère quand même. Bon, on va voir. Hein. Et j'espère que la teinte va m'aller aussi. Sachant que j'ai pris quand même pas mal de couleurs, donc j'ai bon espoir. Je suis en train de faire une cata avec moi. Et si t'avais pris un... Si t'avais pris un ciseau, Isabelle. Bon, j'ai fait une boucherie avec mon truc là, c'est pas grave. Je vais l'appliquer la moitié du visage avec une éponge, l'autre moitié avec un pinceau, sachant que bon, si c'est une couvrance vraiment légère, moi c'est un peu le produit que je mettrais au doigt, même carrément. Oh là là, la cata, Isabelle, tu fais une cata. Alors voilà la consistance qui est presque liquide quand même, assez fine.
Effectivement, ça sent bon. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que ça sent la fleur de tiare, mais c'est un petit parfum frais qui est assez agréable. Et si je prenais un miroir? Je sais pas quelle quantité en mettre. Bon, on va voir déjà avec ça. Alors on y va avec mon éponge de Real Techniques. Je vais vous zoomer. Oh là là, c'est un peu les catas aujourd'hui. C'est parti. Bon, effectivement, couvrance assez légère. J'ai des rougeurs là qui n'ont pas du tout été estompées. Autour du nez non plus. Ok. Bon, avec un pinceau, on voit. Avec un peu de chance, la couvrance sera un peu meilleure avec le pinceau. Bon, le parfum est vraiment sympa. Est-ce qu'on a une meilleure couvrance côté pinceau? Je suis même pas sûre. Bon, je vais en mettre un petit peu histoire de voir si on arrive à avoir un peu plus de couvrance parce qu'il n'y a quand même pas grand chose. Oh, ok, bah, j'en remets beaucoup en fait. Alors, éponge. L'éponge, je crois que c'est pas l'idéal pour ce genre de produit qui a une texture fine. Ça boit quand même pas mal. Ouais, on a quand même pas mal amélioré la couvrance là. Et ça veut dire qu'il faut en mettre une belle quantité quand même. Hein. Pas très économique. Je me suis mis dans les cheveux. Bon, ok, on est arrivé à une couvrance acceptable. En mettant une bonne couche quand même. Mais du coup, c'est plus très naturel. Du coup, je trouve qu'on voit un petit peu qu'il y a une bonne couche. Surtout, je sais pas, au niveau du fond, je sais pas si vous allez le voir, mais... On voit pas mal de produits quand même. Ouais. Je suis pas... Je suis pas absolument convaincue du résultat. Alors, au niveau des pores du nez, tout va bien. Ça s'est pas du tout mis dans les pores, enfin non, c'est très joli, même ça les camoufle assez bien, je trouve. Les pores du nez, là, ils sont devenus quasiment invisibles, ce qui est assez rare. Donc ça, je valide. Par contre, je trouve que bah, c'est aussi en rapport avec le fait que j'en ai mis quand même pas mal, mais on le voit, quoi, c'est pas invisible, quoi. Ah, c'est pas moche, en tout cas pas pour l'instant.
Mais je sais pas. On peut arriver à une couvrance légère à moyenne. La couleur elle est un peu trop foncée pour moi, même là en été. Hein. Je crois qu'il me faudrait du clair même en ce moment. C'est un petit peu foncé. Et c'est encore un tout petit peu collant, ça n'a pas complètement fini de sécher là. Bon écoutez, je vais finir mon maquillage et je reviens vous voir. Me revoilà après un petit maquillage très léger parce que j'ai rien à faire aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien de spécial. Je l'ai poudré légèrement. Ça reste un tout petit peu collant quand même, donc peut-être bien que ça vaut le coup de poudrer un petit peu. Et j'ai mis un petit concealer léger sous les yeux, un petit peu sur le nez, un tout petit peu sur le menton. Et j'ai mis un blush liquide de chez Benefit. Et bah ça s'est bien passé. Je trouve quand même que de près, c'est un petit peu lourd. Je trouve ça un petit peu voyant quoi. Reste à savoir comment ça va se comporter pendant quelques heures. Donc je reviens vous voir à la fin de la journée. Me revoilà un bon 9 heures plus tard hein, quand même, donc une bonne journée de test. Qu'est-ce que ça donne? Je suis en nage, j'ai chaud. Et il y a du bien, il y a du moins bien. Le bien, c'est qu'il va pas migrer comme je pensais qu'il ferait là dans les plis. Au niveau des joues, là, il n'a pas beaucoup bougé, on voit toujours bien mon blush. Le moins bien, c'est que là où j'ai transpiré, clairement, il se barre, quoi. En particulier là, au-dessus de la lèvre, où je me suis essuyée comme ça, bah, il n'y a plus rien. Et comme la couleur est trop foncée pour moi, du coup, ça se voit beaucoup, quoi. Là, sur le nez aussi, bon, bah, il n'y a plus rien. Et puis, il y a une grosse... il y a un souci, là. Donc, avis mitigé sur ce produit. Je crois que la question se résume à est-ce que je l'achèterais? La réponse est non. Je l'achèterais pas, c'est très cher en plus. Mais même si c'était moins cher, je trouve que le résultat est pas génial. À la première application, c'est plutôt pas mal. Je trouve, enfin, j'en ai sûrement mis trop ce matin, c'est pour ça que ça paraissait un petit peu lourd. Mais sinon, c'était pas mal. Par contre, au cours de la journée, c'est pas génial quoi. Surtout que c'est un produit que moi je me vois mettre qu'en été. C'est un truc terracotta pour donner bonne mine, etc. Donc avec une couvrance assez légère, donc moi je me vois mettre ça qu'en été. Et pour autant, il tient pas le coup face à la sueur quoi. Il se carapate. Alors j'avais pas mis de primer. Je mets pas de primer quand je fais des tests comme ça pour voir vraiment le produit. Et de toute façon je mets assez rarement des primers de toute manière. Là si en plus faut rajouter une couche de primer en dessous, bon, j'ai pas super envie. Du coup, bof bof. Ouais. Voilà, ma revue de non professionnel, c'est bof. Je trouve qu'il accentue un petit peu en plus les rides là quand je souris. Ou alors, ça me fait juste plaisir de me dire que d'habitude on les voit pas autant. Et vous voyez, on les voit quand même pas mal. Donc voilà, bon, bah c'est un petit peu décevant ce produit. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on fait des tests. Hein. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.